Avant d'arriver à l'église, en fait, j'étais déjà morte, en fait, hein. Avant d'arriver ici. C'est-à-dire que je sentais plus de douleur, j'étais dans une tristesse, je faisais des cauchemars, je voyais des morts, voilà, c'était vraiment, je souffrais aussi beaucoup dans ma vie sentimentale parce que je vivais avec quelqu'un qui me frappait, qui me faisait du mal et je voulais le tuer, et donc c'était vraiment très compliqué. Et dans ma jeunesse aussi, j'avais subi des viols, de plein de choses, voilà. J'avais 13 ans, donc oui, c'est ça. À 13 ans, vous avez été victime d'un viol? Oui, de plusieurs viols, c'est pas un, c'est plusieurs. Je vivais avec quelqu'un, qui me frappait, qui m'a brûlé avec le fer à repasser, donc c'était vraiment... Qui vous a brûlé avec le fer à repasser? Oui, donc c'était vraiment... qui me frappait tout le temps pour un oui ou pour un non. Il m'a mis dehors avec mes affaires, avec ma fille. C'est compliqué. La souffrance, elle a commencé depuis que j'étais petite, mais disons qu'à partir de mon adolescence, de cet âge-là, 13 ans et tout ça, c'est devenu... ça s'est intensifié. C'était vraiment... je devais mourir, je devais plus être là. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais assistante dentaire. Et je faisais 39 heures et j'étais maltraitée vraiment dans ce travail. Et j'avais déterminé ici que je veux travailler moins et je veux gagner plus. Et Dieu m'avait bénie, j'ai eu ça, j'ai travaillé à côté de ma maison et j'ai démissionné de là quelques temps après pour reprendre mes études. À partir de ce moment-là, ma vie financière est devenue vraiment un enfer. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai voulu évoluer, trouver du travail, même ce que je trouvais comme ça, c'est devenu un enfer. Donc, j'ai réussi à avoir le diplôme. Et après, quand j'ai eu le diplôme, c'était la catastrophe. C'était tellement la catastrophe que on n'avait rien à la maison. J'avais pas d'habits. Donc, les habits que je portais, c'était une épouse de pasteur qui me donnait. On mangeait pas. Donc, nos repas, c'était du groupe d'évangélisation. Parce qu'on venait... J'ai ma fille, elle a 9 ans maintenant. Le seul moment où on pouvait manger, c'était... au repas d'évangélisation ou au Godlywood Girls. Mais pour nous, c'était pas un simple repas, c'était le repas de la journée. Et ou alors on allait fouiller dans les poubelles pour manger, on ramassait par terre et c'était comme ça. La situation a changé quand j'ai commencé à prendre vraiment soin de ma vie spirituelle. Parce que pendant un bon moment, je me suis menti à moi-même parce que je croyais que j'étais bien alors que j'étais pas bien. J'avais perdu mon premier amour. J'ai toujours été fidèle à la dîme. Quand j'ai décidé vraiment de me remettre en question, j'ai continué mes recherches, j'ai cherché mon Dieu et tout. Et j'avais postulé dans un endroit, on m'appelle, et je ne savais même pas pourquoi. On me donne rendez-vous, on me dit, est-ce qu'un poste à Ivry, ça vous irait? Ivry, c'est juste à côté de chez moi. Mais je crois que c'était au fin fond d'Ivry. J'ai dit oui, je pars, c'est juste à côté de mon église, pour être responsable d'un centre dentaire. Donc, je dirige une équipe de dentistes avec une secrétaire et 2 assistantes. Et là, on a recherche d'un dentiste. Et quand on me dit la responsable, vous pouvez signer là, ça me fait rigoler. Et Dieu a béni. J'avais demandé un salaire. Et d'habitude, quand je demandais ce salaire-là, on me disait c'est trop. Quand j'ai demandé ce salaire-là à la personne qui m'a recrutée, elle me dit non, mais c'est bien, vous allez gagner plus. Et donc, et aujourd'hui, votre vie, elle change parce que vous avez valorisé votre vie spirituelle. Tout à fait. Ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Continuez au nom de Jésus. Bonjour, chers amis. Soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Sachez que ce qui détermine la réalisation ou l'échec dans la vie d'une personne, c'est l'attitude qu'elle prend devant les adversités et les opportunités. Sachez, cette émission, c'est une opportunité pour vous, pour que votre attitude, elle vienne à vous amener au succès, à la réalisation, au surpassement de ce problème que vous êtes en train de traverser, que vous vous sentez impuissant. Sachez que rester en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de regarder en arrière et de rester prosterné, cela ne va pas changer rien dans votre vie. Au contraire, cela amène à la destruction, à l'échec. Mais le but de cette émission,
c'est que vous soyez une personne heureuse, une personne réalisée. Et nous allons vous montrer quelle attitude vous devez prendre, parce que vous dites quelle attitude que je peux prendre en plus. Je suis un bon professionnel, je suis une personne honnête, je suis une personne sincère, mais ma vie, elle est détruite. Bon, ce que vous manquez, nous allons vous dire ici, nous allons vous montrer justement qu'est-ce que vous devez prendre, quelle attitude justement pour que votre vie, elle vienne à être transformée. Nous allons maintenant savoir comment était la vie de Olive. Elle va nous raconter comment était son passé. Et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais perdue, angoissée, stressée, au bord de la dépression parce que je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants dans la rue. Et parce que je vivais chez ma sœur et elle m'avait mis à la porte parce qu'elle avait la direction de sa fille et elle ne voulait pas, mais elle était obligée parce que c'est soit moi ou soit sa fille qui partait. C'était là la décision de la fille. Et puis, bon, j'ai décidé de partir. Je lui ai demandé pardon avant de partir parce que j'étais quand même religieuse. Je lui ai dit de me pardonner si je lui ai fait quelque chose de mal ou si mes enfants lui ont fait quelque chose de mal. Bon, elle a accepté mon pardon, bien sûr. Et puis après, on est parti. Et quand on est parti, vu que j'allais toucher mon salaire, bon, j'ai pu payer quelques nuits d'hôtel, mais avec le salaire, ça ne suffisait pas. Il fallait que jonglais un petit peu avec des nuits dans ma voiture. J'ai fait quelques nuits avec les enfants dans la voiture et quelques nuits toute seule aussi. Bon, les enfants, ils profitaient pour aller chez un ami pour me permettre de mieux m'installer dans la voiture. Non, ce problème n'a pas été tellement dû au problème financier, c'est-à-dire c'est au problème de logement, parce que j'avais déjà déposé la demande au niveau de mon travail et dans d'autres mairies, mais vu qu'il fallait attendre quelque temps avant d'avoir un logement, et mes enfants étaient grands, alors on ne me voyait pas comme prioritaire pour un logement. Et vu aussi que j'avais des problèmes financiers, je ne pouvais pas aller dans des agences chercher un logement. Alors, ça a pris du temps. Et après, comme je vous expliquais, j'étais un peu perdue et puis je pleurais tout le temps. J'étais angoissée, triste. C'est-à-dire que les enfants, ils étaient tous enfermés l'un sur l'autre parce qu'ils pensaient que bon, j'étais la responsable de cette situation. Mais ils ne m'ont jamais fait comprendre comme quoi j'étais responsable de cette situation. Ils m'épaulaient quand même. Mais ils étaient fermés à tout. Le moment le plus difficile, c'était quand je dormais dans ma voiture. Parce qu'il faisait déjà froid, il faisait très froid, et je recouvrais la voiture avec un drap, mais ce n'était pas suffisant. Mais quand même, à une période de la nuit, je peux dire que j'étais quand même réchauffée avec la force que j'avais, que Dieu me donnait. Et à un certain moment, je me sentais un peu chaud. Je sentais le froid, mais après, en final de compte, après, quand je m'endormais, j'étais endormie. Quand je me réveillais, j'avais tout chaud. J'avais chaud. Je n'avais pas ce froid que je sentais avant de m'endormir. Parce qu'il faisait très froid. Même les vitres après, c'était gelé. Les draps étaient gelés parce qu'il faisait froid. Mais j'étais bien. J'étais bien dans la voiture. Un bien passager, je dirais, parce que ce n'était pas tellement confortable. Parce que bon, je me levais des fois avec les jambes engourdies, les bras engourdis, parce que j'étais mal dormie. Mais quand même, avec la grâce de Dieu, j'ai quand même pu tenir. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici. Emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux. À cause d'addictions nocives, des relations perdues,
et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Ça semblait qu'il n'avait plus de solution pour Madame Olive. Voyez, dépressive, remplie de problèmes. Elle n'avait pas de maison, vivait de faveur. Ses enfants restaient avec ses amis. Elle, dans sa voiture, imaginez la souffrance, c'est-à-dire le désespoir. Peut-être vous vous avez identifié avec son passé. Vous vous avez identifié avec la souffrance qu'elle se trouvait, ou peut-être cela est presque en train de se produire, presque en train d'arriver dans votre vie, parce que sans la dette, vous êtes au point de perdre votre appartement, votre maison, que votre entreprise, elle vient à tomber en faillite et vous vous trouvez désespéré. Attention, il y a l'ami 24 heures à votre disposition. Vous pouvez maintenant appeler le 01 53 35 85 12. Vous allez vous confier, sera tout en privacité, totale privacité. Votre problème, votre situation ne va pas être exposée, mais vous allez être entendu et aussi vous allez être conseillé. Vous pouvez le faire parce que nous savons écouter et comme nous savons écouter, nous savons aussi conseiller. Alors, il n'y a pas de raison pour que vous veniez à rester en train de pleurer ou en train même de penser à finir avec votre vie, parce qu'il y a une solution, il y a une sortie pour vous. Alors, faites ce qu'il faut faire maintenant. Et l'ami 24 heures, il est à votre entière disposition. D'accord? Et nous allons maintenant savoir qu'est-ce que Madame Olive, elle a fait pour que sa situation, elle vienne à changer. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Je suis arrivée au centre d'accueil grâce au sourire, je dirais, d'un évangéliste qui m'avait conquis le cœur. Et quand elle m'a souri, je lui ai remis un sourire en retour. Et elle s'est retournée pour pouvoir me parler, pour m'inviter à venir un dimanche écouter le message du pasteur. Oui, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais quand je suis arrivée, c'était la campagne de la reconstruction. Et cela m'a permis de croire en Dieu, de mettre ma foi vraiment en action. Et à chaque propos, je participais. Alors, c'est le propos d'Israël, la campagne d'Israël, j'ai participé. J'ai dû déposer une offrande, je dirais, pas tout ce que j'avais, mais c'est tout ce que je pouvais donner. Parce que j'ai voulu que Dieu agisse dans ma vie, que Dieu résolue un petit peu mon problème de logement premièrement, parce que je vivais dehors. J'ai cru quand le pasteur il a dit il faut agir avec foi. Alors j'ai dû mettre ma foi en action et j'ai dit je dépose et Dieu fera. J'ai dû faire des sacrifices, j'ai participé à tous les propos parce que mon objectif c'était que d'avoir l'Esprit de Dieu, que Dieu vit en moi, toujours sa présence en moi et que d'avoir un logement aussi. J'ai eu ce logement. Maintenant je suis contente, je suis chez moi. Et ça me permet aussi, parce que je disais, j'ai besoin d'un endroit pour mieux prier, pour mieux te
crier parce qu'à l'hôtel, je ne peux pas chanter, je ne peux pas m'exprimer convenablement. Et il m'a donné un logement. Et mes enfants aussi étaient contents aussi, le fait que j'ai trouvé le logement. Mais pour le moment, ils sont un petit peu de côté. Ils ne sont pas encore à l'église. Mais ça ne les empêche pas quand même de m'écouter quand je leur parle. Ils sont plus attentifs à ce que je dis. Et par rapport à leur situation, parce qu'ils étaient tous enfermés. Et là, aussitôt qu'on a eu la maison, tout le monde s'est ouvert d'une manière. Et puis, il y a eu une guerre entre ma fille et mon fils. Et là, avec tous les propos que j'ai participé pour la famille, tout ça, là, les problèmes ont commencé à baisser. Ma fille recommence à parler avec mon fils même lui pose des questions et tout. La paix est un petit peu revenue à la maison. Et moi aussi, j'ai reçu la paix intérieure aussi. Le centre d'accueil représente vraiment un abri sûr pour moi. Le lieu d'adoration pour Dieu. Et le centre d'accueil, je peux dire que c'est un endroit où on se sent apaisé parce que on laisse tous les problèmes, tout ce qui est dans notre vie, on le laisse dehors et on rentre, on sait qu'on est en présence de Dieu pour lui donner une adoration qu'il mérite. Et c'est seulement au centre d'accueil que j'ai pu trouver cette joie. Merveilleuse la transformation qu'il y a eu dans sa vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle est une personne qui a la paix à l'intérieur. La dépression, cela fait partie du passé. Aujourd'hui, elle a son propre appartement à elle, son logement, où elle peut profiter de toute privacité, où elle est heureuse. Elle, dans son travail, est une personne complètement différente, une personne qui réussit. Et cette opportunité que vous avez de changer de vie, peu importe la souffrance, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a une solution. Mais pour cela, il faut que vous veniez à prendre une attitude. Moi, personnellement, je veux vous aider. Si vous voulez notre aide, nous serons à votre entière disposition. Nous allons nous asseoir et on va discuter et je vais vous aider. Je suis quotidiennement, et cela dit aussi, déterminant votre réussite professionnelle dans 27 rue Yuri Gagarin à Villejuif. Aussi, je vous rappelle que notre siège du centre d'accueil se situe dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le plus proche de chez vous, où vous allez pouvoir être orienté et aidé à travers un conseiller, vous pouvez entrer dans notre site web www.centredaccueil.net. Et là, vous allez mettre la ville où vous habitez et alors vous allez savoir quelle est l'adresse le plus proche de chez vous. Prenez votre décision parce qu'il y a une solution pour vous. Nous allons maintenant savoir
quelle transformation aussi a eu dans la vie de M. Joseph. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Bonjour. Bonjour, pasteur. Monsieur Joseph, qu'est-ce que vous avez à témoigner? Vous venez d'Ivry-Couronne, n'est-ce pas? C'est ça. Et ça ne fait pas longtemps, on avait passé ici votre témoignage. Je me souviens bien quand vous êtes arrivé à l'église. Mais aujourd'hui, vous êtes venu pour apporter à notre témoignage. C'est ça. Quelle expérience vous avez vécue, monsieur Joseph? L'expérience que j'ai vécue, pasteur, église, c'est par rapport à ma vie professionnelle. Moi, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle FedEx. Et parallèlement, Dieu m'avait donné l'idée de créer une entreprise. Et au mois de janvier de cette année, j'avais été licencié. J'avais été licencié... De 2015. 2015. Mais j'ai continué toujours mon entreprise. Et au mois de juin, l'entreprise qui marchait bien, j'ai eu quelques problèmes. Rien n'a marché. Je me suis donc retrouvé au chômage depuis janvier et je continuais mon entreprise. Et je me suis révolté contre cette situation. J'ai dit, Seigneur, si tu m'avais donné cette opportunité de créer cette entreprise, mais voilà, j'ai quitté mon emploi, j'ai été licencié, et maintenant, je me retrouve en difficulté. Je faisais des contrats, mais je n'étais pas payé. Donc je me suis révolté contre ces situations. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'ouvres une porte. Et Dieu a mis dans mon cœur, m'a dit, mais tu travaillais et tu avais ton entreprise. Tu peux reprendre un autre travail. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, reprendre un autre travail, je veux plutôt continuer mon entreprise. Mais Dieu a insisté. Et ma fille est venue me voir, me dire, mais papa, pourquoi tu ne reprends pas ton entreprise? Tu as tellement d'expérience. Donc, je me suis mis à la recherche d'un travail. J'ai envoyé plus de 200 CV. J'ai mis mon CV dans ce qu'on appelle CV Tech, qui se trouve... Donc, les entreprises peuvent consulter ça. Et j'ai fait plusieurs entretiens, pasteur. À chaque entretien que je faisais, j'avais la connaissance. On voyait que je connaissais mon métier. J'avais 17 ans d'expérience dans ces domaines du transport. On voyait que j'avais l'expérience. Mais à la fin, c'était toujours négatif. Et à un moment donné, on m'a fait savoir que c'était mon âge. Oh, Monsieur Joseph, on cherche un junior. Vous êtes un senior, un Caleb. Donc, on ne vous prend pas. Je n'ai pas accepté. J'ai dit, Seigneur, si tu as mis ça dans moi, je ne peux pas accepter que je sois senior et que je n'ai pas du travail. Si toi, tu es grand, comment je peux glorifier ton nom si moi, aujourd'hui, qui te sers, je suis dans cette situation et que je ne trouve pas. Je sais que tu es capable de faire l'impossible. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Chaque entretien qui arrivait, je montais sur l'autel. Je savais que ma solution, moi, je ne l'avais plus. Parce que j'avais la connaissance, j'avais les diplômes, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et seul qui pouvait changer cette situation, c'était Dieu. Alors, à chaque entretien, quand je partais à chaque entretien, j'avais pris la décision de monter sur l'autel. Et sur l'autel, qu'est-ce que je mettais? Je mettais un sacrifice. Et les sacrifices, ce n'était pas seulement l'argent que je mettais, mais je mettais ma vie. Je mettais mes diplômes, je mettais mes connaissances, je mettais mon expérience, ce que j'avais. Mais je mettais aussi ce que je n'avais pas. Mon âge, qui était un handicap, je mettais ça sur l'autel. Et ça pendant ces jours-là? Et pendant ces jours-là, à chaque entretien, j'y allais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu des réponses négatives, c'est vrai. Les premières réponses négatives. Mais la bonne réponse positive est arrivée quand je suis allé dans un entretien. C'est comme si c'était réservé pour moi. Quand je suis arrivé, j'ai fait mon entretien. J'ai commencé à leur dire mon âge. Voilà, j'ai tel âge. Et j'ai passé mon entretien. Et à la fin, on m'a dit, Monsieur Kibundu, on cherchait justement une personne qui a votre âge. Aujourd'hui, vous voyez comme Dieu est grand. Aujourd'hui, le poste que j'ai eu, j'ai le poste de directeur d'exploitation dans une entreprise de transport. C'est un poste meilleur que celui que j'avais chez FedEx. J'ai 2 assistantes, j'ai 4 chefs de service,
et je manage une centaine de personnes. Monsieur Joseph, maintenant dites-moi une chose. Vous avez conquis tout, vous avez eu des expériences, parce que ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Ça fait à peu près 9 ans. 9 ans. Et vous avez vécu d'expériences, parce que quand vous êtes arrivé à l'église, votre mariage, il était Complètement détruit. détruit. Complètement détruit. Complètement. À cause de seulement les problèmes. À cause des problèmes. Quel problème? Rapidement seulement. Problème, moi j'étais accro au jeu. Quel jeu? J'ai eu de chevaux. J'étais un accro aux chevaux. Ah, le PMU là. Le PMU, voilà, exactement. Donner à manger aux Donner chevaux. à manger là. aux chevaux. Je prenais l'argent, mon salaire que j'ai gaspillé, et ensuite j'allais prendre le salaire de mon épouse. Et j'ai gaspillé tout. Et votre mariage, il était en danger. Le mariage était en danger. Au moment où on arrivait à l'église, ma femme avait déjà demandé le divorce. Oui. Madame Françoise, je me souviens très bien quand vous êtes arrivée là-bas au centre d'accueil. Parce que des fois, la personne, elle est à l'église. C'est bien parce que vous êtes à Ivry-Couronne, on s'est connus là-bas, mais aujourd'hui, vous venez témoigner ici. Parce qu'il y a des personnes qui, des fois, ne comprennent pas que l'église, elle est une seule. Une seule église. Aujourd'hui, comment ça se passe entre vous et Madame Françoise? Avec mon épouse, c'est une complicité que je ne peux pas expliquer. Ça évolue bien, ça se passe évolue bien. très bien, ça évolue très bien. Dans votre vie maintenant professionnelle, ça avance aussi? Ça avance très bien. Mais qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans votre vie vis-à-vis de Dieu? C'est le plus important, c'est lui remettre complètement ma vie. De prendre ma vie et de lui donner. Qu'est-ce que Dieu vous a donné de plus important? Dieu m'a donné le plus important, c'est son esprit. Son esprit qui me permet aujourd'hui, sa présence en moi. C'est pas votre travail? Non. C'est pas votre bien-être avec votre épouse? Non, c'est son esprit. Parce qu'avec son esprit, il y a des luttes, il y a des combats, mais quand j'ai son esprit, je suis sûr que j'ai la victoire. Parce qu'il est en moi. Félicitations, Monsieur Joseph. Dieu vous bénisse. Saluez la famille. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, j'en suis sûr que cette émission, elle a été plus que suffisante pour vous aider, pour vous montrer quoi faire, quelle attitude prendre pour que votre vie, elle vienne à être transformée. Nous avons laissé à votre disposition la Mi 24 heures. Nous avons vous orienté, nous avons vous montré des cas véridiques qui prouvent qu'il y a une solution. Maintenant, soit vous finissez avec ce problème, soit ce problème, il finit avec vous. Quel est votre choix? J'en suis sûr que vous ferez le bon choix. Les portes du centre d'accueil, elles se trouvent quotidiennement ouvertes afin de vous amener à un nouveau départ. D'accord? Chers amis, ça a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.